Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, merci de nous enseigner sur l'importance de la préparation. Merci de nous révéler qu'il y a une préparation nécessaire de notre part pour recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Donne-nous, Seigneur, la sagesse pour comprendre et appliquer les principes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la préparation. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans les années 2004-2005, il y a une vingtaine d'années, dans son église locale de Dublin. Et ce message a été enregistré sur des cassettes audio. Et je vous prie de nous excuser pour la qualité du son. Dans ce message, le pasteur Jean-Claude insiste sur l'importance de la préparation. Et il nous dit, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à recevoir quelque chose, mais ils ne sont pas préparés pour recevoir cette chose. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, que ce soit dans le ministère ou pour une mission, un projet ou un travail, il y a 3 étapes. 1. Dieu t'appelle. 2. Tu te prépares. 3. Tu rentres dans le ministère où tu accomplis la mission ou le travail que le Seigneur t'a donné. Mais beaucoup sautent le temps de la préparation. Mais l'excellence ne dépend pas de l'appel. L'excellence dépend de la préparation. Et le pasteur Jean-Claude pose une question. Il dit, quel est ton rêve? Quelle est ta vision ou ton objectif? Si tu sais à quoi Dieu t'appelle, alors comment te prépares-tu? C'est une question importante, car beaucoup attendent quelque chose, mais ils ne sont pas prêts pour recevoir cette chose. Alors, comment nous préparons-nous? Premièrement, nous dit le pasteur Jean-Claude, il est nécessaire d'acquérir la sagesse. La version King James nous dit dans Proverbe 4 à son verset 7 que « Wisdom is the principal thing ». La sagesse est la chose la plus importante. Grâce à la sagesse, nous pourrons évaluer l'importance de chaque chose et prendre de bonnes décisions. Tout n'est pas important, il y a des priorités. Et la sagesse provient de la parole de Dieu. Donc, pour être prêt pour un appel ou pour une mission, il faut nous préparer dans la parole de Dieu, d'où l'importance d'étudier la parole de Dieu. Mais sachons aussi que la sagesse n'est pas nécessairement logique. C'est pour cela que Dieu peut mettre dans nos cœurs des rêves à accomplir qui vont paraître fous aux yeux de ceux qui nous regardent et peut-être même fous à nos propres yeux. Car 1 Corinthiens à son chapitre 1 verset 27 nous dit que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, avec Dieu, il faut avoir des rêves qui dépassent ton entendement pour que tu saches que tu ne peux pas les accomplir sans lui. Éphésiens 3, à son verset 20, nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu veut faire de très grandes choses pour nous, des choses qui dépassent même ce que nous pensons et imaginons. Et il va le faire
par la puissance qui agit en nous. Amen. C'est-à-dire par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ensuite, le pasteur prend l'exemple de Sarah dans Genèse chapitre 18. Quand Sarah entend qu'elle aura un enfant alors qu'elle a 90 ans et qu'elle a toujours été stérile, elle rit. Amen. Malgré cela, dans Genèse 21, à son verset 2, nous lisons « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Il y a un temps fixé pour toute chose et Sarah a fini par croire et à se préparer. Hébreux 11 à ce verset 11 nous dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Il y a un temps fixé pour la réalisation de la promesse, pour ceux qui croient et se préparent. Et le pasteur nous dit, le fait que tu te prépares montre que tu crois. Continue de croire et de te préparer, cela va attirer le rêve vers toi. Peut-être que ce que Dieu vous a dit est tellement grand que cela va faire rire les gens. Amen. Alors faites comme Marie, la maman de Jésus. Luc 2 à son verset 19 nous dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Le pasteur aimait se référer à la traduction en anglais « Mary treasured up all these things in her heart. » Marie gardait toutes ces choses dans son cœur comme un trésor. Alléluia. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Amen. Mais surtout, en attendant la réalisation de la promesse, continuez à vous préparer. Et le pasteur insiste sur l'importance d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous ne serons ni en avance, ni en retard par rapport au temps fixé par Dieu. Et le pasteur nous dit, il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie. Si tu es préparé, il y a un temps où tu vas entendre, c'est maintenant. Parfois, on fait face à la résistance parce qu'on veut forcer les choses. Mais quand ce sera ton temps, personne ne pourra te résister. Amen. Pour terminer, le pasteur Jean-Claude prend des exemples pour nous expliquer que quand nous passons par la préparation, la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte que Dieu est en train de nous préparer. Amen. David ne savait pas quand il gardait les brebis de son père et utilisait des pierres pour combattre les ours et les lions pour défendre les brebis, que Dieu était en train de le préparer pour son combat avec Goliath. Moïse ne savait pas quand il gardait les brebis de son beau-père avec un bâton qu'il utiliserait le même bâton pour ouvrir la mer Rouge. Amen. Alors tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et Dieu va ouvrir la porte. Alors que nous parlons de préparation, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de l'école Tétélestai qui commencera en septembre prochain. C'est une école biblique en ligne gratuite qui a été fondée par le pasteur Jean-Claude. La majorité des cours ont été donnés par le pasteur Jean-Claude lui-même. Pour suivre donc ces cours préenregistrés, je vous invite à vous inscrire sur notre site lafoivictorieuse.org ou à nous téléphoner ou à nous écrire par email. Aussi, je vous encourage à nous rejoindre pour la rencontre des amis de la foi victorieuse le samedi 28 juin à Paris.
Je serai heureuse de vous y rencontrer. Je crois que ce sera une rencontre très bénie par le Seigneur autour de la parole de Dieu et autour de la prière. Prions. Alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci Seigneur de nous enseigner sur l'importance de la préparation. Merci Seigneur de nous donner la révélation que sans la préparation, il n'y aura pas d'excellence. Enseigne-nous à nous préparer dans la parole de Dieu pour acquérir la sagesse et enseigne-nous à nous laisser conduire par ton esprit pour répondre complètement à ton appel sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, dans le monde, on fait ce qu'on appelle l'éducation physique. Le but de l'éducation physique, c'est de donner la force à ses membres, n'est-ce pas? De devenir costaud. Amen. Et de garder l'équilibre. Mais par opposition à l'éducation physique, il y a aussi l'éducation spirituelle. Amen. Et le but de l'éducation spirituelle, c'est pour que nous soyons équilibrés spirituellement parlant. Amen. Donc ce que nous faisons ici chaque dimanche, il y a un frère bien éclairé qui m'a parlé de cela, que c'est une éducation spirituelle. Est-ce que vous l'avez déjà reçu comme ça? Parce que l'éducation signifie l'entraînement. Amen. Donc nous nous entraînons dans la parole de Dieu à être comme Dieu. Amen. De la même façon, l'éducation physique a pour but d'être beau physiquement. L'éducation spirituelle a pour but d'être comme Jésus. Amen. Donc, chaque dimanche, j'encourage les gens à venir même avec des papiers et des bics. Il ne faut pas seulement écouter la parole. Il faut prendre des notes. Comme ça, après, quand vous allez chez vous, vous allez faire une éducation physique avec l'éducation spirituelle. Alléluia. Et vous allez devenir costaud spirituellement. Amen. Donc, je vous exhorte à prendre des notes. Amen. Si vous n'êtes pas prêt pour aujourd'hui, je vous exhorte à le faire pour les prochaines fois. Alors, j'avais dans le cœur un mot, un seul mot, le mot préparation. Préparation. Amen. Préparation. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à recevoir quelque chose, mais qui ne sont pas préparés pour recevoir cette chose. Amen. Donc, Dieu dit, je suis un Dieu qui ne néglige pas le temps de la préparation. Amen. Exemple, si on prend l'appel dans le ministère, il y a 3 étapes. La première étape, Dieu t'appelle au ministère. Deuxième étape, tu te prépares. Et troisième étape, tu rentres dans le ministère. La plupart du temps, on saute de l'appel et on tombe dans le ministère. Et on oublie la préparation. Mais l'excellence ne dépend pas de l'appel. L'excellence dépend de la préparation. Jésus s'est préparé 30 ans pour 3 ans et demi de ministère. Pas 3 ans et demi pour 30 ans de ministère. Amen. Et ça, c'est seulement pour les choses spirituelles, ou bien même pour quelque chose d'autre dans ta vie. Tu as peut-être pour vision d'être ingénieur ou comptable. Il faut bien que tu te prépares. Parce que si tu ne te prépares pas pour cela, tu ne pourras jamais le réaliser. Il faut toujours se préparer. Se préparer, je n'ai pas divisé le verbe préparer en deux, mais je sais qu'à chaque fois quand le français met un pré quelque part, l'expression pré, ça veut dire toujours quelque chose qui précède. Amen. Donc je peux définir se préparer, ça veut dire être prêt avant l'événement. Alléluia. Quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui est prêt avant l'événement. Quelqu'un qui n'est pas surpris par l'événement. Quelqu'un qui est équipé.
pour faire face. Quelqu'un qui est préparé ne peut pas échouer. Quand tu es préparé, on ne se prépare pas pour la défaite. On se prépare toujours pour la victoire. Celui qui est préparé, il a la victoire avant que l'événement arrive. Amen. Donc, il est bon de se préparer. Quel est ton rêve? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Si tu sais ce à quoi Dieu t'appelle réellement, alors ma question est, comment te prépares-tu? Amen. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par leur rêve qu'ils ne se préparent pas pour ce rêve. Reinhard Bonnke a dit ceci qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, il y a quelques années, Kenneth Copeland lui a donné une prophétie en disant qu'un jour viendra, dans une seule réunion d'évangélisation, il va pouvoir réunir plus de 1 million de personnes. Mais quand Kenneth Copeland lui donnait cette prophétie, il ne réunissait que 50 personnes dans ces réunions. Et il a dit, dès que Kenneth Copeland m'a donné cette prophétie, j'ai commencé à acheter le matériel, tout ce qu'il faut pour être équipé et faire face à 1 million de personnes. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, la foi précède toujours l'événement. C'est pour ça que je dis à ceux qui attendent des enfants, quel que soit ce que le médecin t'a dit, le médecin a été créé par Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te prépares pour ton enfant? Tu dis, je veux un enfant. Si je vais chez toi, je dois savoir que tu veux un enfant parce que je dois déjà avoir un berceau, je dois avoir des biberons, je dois avoir des layettes, je dois avoir des jouets, je dois avoir tout chez toi. Et quand je vais arriver chez toi, je vais me dire, ah mais où il est l'enfant? Je ne vais même pas te demander, mais tu cherches un enfant parce que rien qu'en voyant la préparation, c'est comme si l'enfant était déjà là. Alléluia. La foi n'attend pas. La foi précède toujours. La foi a la victoire dans la poche, dans une situation qui lui dit tu ne réussiras pas. C'est ça la foi. Parce que si tu ne te prépares pas, ça veut dire que tu ne crois pas que ça va arriver. Mais si c'est tellement évident pour toi que ça va arriver, alors il faut te préparer. Ce qui est encore très intéressant à savoir, c'est que Dieu ne va pas bénir certaines personnes si elles ne sont pas préparées. Amen. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui peuvent vous tuer. Il y a des bénédictions qui peuvent vous tuer si vous n'êtes pas préparé pour ces bénédictions. Il y a des bénédictions qui peuvent vous séparer de Dieu si vous n'êtes pas préparé pour ces bénédictions. Et toi, tu te dis, mais j'attends, ça fait des années, je prie, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne me donne pas. Le Seigneur veut te donner, mais il attend que tu sois prêt. Qu'est-ce que toi, tu fais pour être prêt pour ce que tu attends du Seigneur? Il ne faut pas rester là les bras croisés, il faut te préparer. Alléluia. Je veux apprendre à conduire, je veux conduire. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais à l'auto-école pour apprendre à conduire. Parce que si je n'apprends pas à conduire, même si vous alignez 1 million de voitures chez moi, ça ne sert à rien. Il faut que je me prépare pour cet événement. Il faut que je me prépare pour mon enfant, même si le docteur me dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Nous avons eu le témoignage d'une sœur ici à qui les médecins ont enlevé. Comment ça s'appelle déjà? Pardon? Pardon? C'est l'utérus. Oui. Et pourtant, elle a eu un enfant. Et quand elle était partie à l'hôpital, le médecin lui a dit, mais je ne comprends pas, on a déjà enlevé tout ce qu'il faut pour que tu n'aies pas d'enfant. Comment se fait-il que tu es encore enceinte? Vous savez pourquoi elle était encore enceinte? Parce qu'elle m'a dit, je voulais un enfant. Donc elle s'était préparée pour. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il y a des gens qui veulent entreprendre, j'ai toujours encouragé les gens à entreprendre. Tu veux entreprendre? Comment tu te prépares pour entreprendre? Alléluia. Parce que Dieu ne va pas t'utiliser sans t'avoir préparé. Tu peux t'utiliser toi-même. Les hommes peuvent t'utiliser. Mais si tu veux que Dieu t'utilise,
Il faut que tu sois préparé. Donc, c'est un mot qui m'a obsédé ces derniers temps. Préparation. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à quelque chose dans leur vie, dans cette assemblée. Donc, comment est-ce que vous vous préparez? Vous voyez les athlètes. Toute l'année, ils se préparent juste pour un jour. Alléluia. Pendant toute l'année, ils se lèvent à telle heure, ils doivent manger, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils doivent suivre tel régime, ils doivent faire ceci. Toute leur vie est basée sur la préparation, juste pour une médaille. Alléluia. Mais spirituellement, ou bien même naturellement, toi aussi, ta médaille t'attend, mais comment toi tu te prépares? Il y a des gens, des étudiants qui m'ont dit, avant qu'on fasse les tests, qu'ils vont avoir 20 sur 20. Et ceux qui m'ont dit ça, ils ont eu 20 sur 20. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement préparés qu'avant même de faire face au test, il y avait déjà les 20 sur 20 dans leur poche. La préparation. Si tu te prépares, tu obtiendras toujours ce pourquoi tu t'es préparé. Parce que Dieu ne va jamais rien te donner si tu n'es pas prêt. Donc il y a des gens qui sont en train d'attendre ici. Je sais qu'il y a des gens qui attendent, ça fait des années qu'ils attendent. Peut-être qu'ils sont même déjà découragés. Mais Dieu est là avec ce que tu attends. Il attend que tu sois prêt. Qu'est-ce que tu fais pour être prêt? Vous savez que Dieu ne va pas vous bénir pour vous perdre. Il y a des gens, oui Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Quand Dieu leur donne une voiture, on ne les voit plus le dimanche parce qu'ils sont en train de traverser tout le pays pour se réjouir des autoroutes. Et si tu leur demandes, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, ben tu sais, j'ai tel parent que je devrais aller voir, tel parent. Mais quand il n'y avait pas la voiture, il venait à l'église. Mais la bénédiction est devenue maintenant son Dieu. Dieu ne te bénira pas pour que la bénédiction devienne ton Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, tue Isaac pour moi. Parce qu'il voulait voir si Isaac était devenu le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc, être prêt, ça veut dire aussi apprendre à évaluer les choses justement. Apprendre à savoir qu'est-ce qui prime sur quoi dans ta vie. Tout n'est pas important dans notre vie. Juste une seule chose. La version anglaise dit, comment dit ce verset? La sagesse est la principale chose. Mais ça n'a pas été traduit en français. C'est seulement en anglais. Wisdom is the principal thing. La sagesse est la principale chose. La sagesse. Si tu as la sagesse, tu as tout. Qu'est-ce que Salomon a dit à Dieu? Donne-moi de l'argent. Donne-moi un palais. Donne-moi une voiture. Donne-moi une femme. Un mari. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et le Seigneur était tellement étonné. Le Seigneur a dit, parce que tu ne m'as pas demandé des richesses, en plus de la sagesse, je te donne les richesses. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la sagesse, il y a les richesses. Alléluia. Les richesses ne sont pas divisées ou différentes de la sagesse. Si tu as la sagesse dans le livre des problèmes est personnifiée. La sagesse parle. La Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu as la sagesse, tu as tout. Donc, Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la chose la plus importante. Parce qu'en ayant cette chose importante, je pourrais facilement maîtriser le reste. Amen. Donc, pour être prêt avec Dieu, il faut d'abord être prêt dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous voulez que Dieu vous donne quelque chose? Apprêtez-vous dans sa parole. Marchez dans sa parole. Tenez-vous sur sa parole. Croyez dans sa parole. Espérez dans sa parole. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu avait envoyé des anges, Abraham a reçu des anges. Merci pour des gens qui reçoivent des gens chez eux. Alléluia. L'Épître aux Hébreux dit qu'il y en a qui ont reçu des anges sans le savoir. Vous connaissez ce verset? Le ministère d'hospitalité.
Dieu va te visiter à travers quelqu'un. Et parce que tu as ouvert ta porte à cette personne va laisser une grande bénédiction chez toi. Abraham, un jour, a reçu 3 hommes. Mais les 3 hommes qu'il a reçus n'étaient pas 3 hommes. C'était 2 anges. Et l'un était une manifestation de Dieu lui-même. Alléluia. Imaginez qu'il ne les ait pas reçus. Il allait passer à côté de la bénédiction. Donc ne fermez pas votre porte à celui qui a besoin d'un toit. Amen. Parce que Dieu peut vous visiter à travers quelqu'un. Amen. Quand cette personne est venue voir, ces personnes sont venues voir Abraham, la Bible dit que Sarah était cachée derrière la porte et Sarah écoutait leur conversation. Et il y a une de ces personnes qui disait à Abraham, l'année prochaine, au même moment, ta femme sera enceinte. Et la Bible dit que Sarah a ri. Sarah a ri. Y a-t-il des Sarah dans la salle parce que je vois des gens qui rient encore. Sarah a ri. Ça, c'est ce qu'on appelle un rire agricole. Mais j'imagine le rire de Sarah. Amen. Pourquoi Sarah a ri? Sarah a ri parce que c'était tellement absurde, idiot, bête pour elle. Comment une femme âgée comme elle, qui est en plus stérile, peut avoir un enfant? Ça fait rire. Amen. Mais quand elle a eu son enfant s'est appelé celui qui rit. C'est-à-dire, Dieu dit toujours, c'est moi qui aurai le dernier rire. Alléluia. Sarah a ri parce qu'elle ne croyait pas à la promesse de Dieu. Et Dieu a demandé à Abraham, pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? Genèse 18, verset 14. Et la Bible dit, y a-t-il rien qui soit impossible à l'Éternel? Ah, j'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Genèse 18, verset 14, pardon. À partir du verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Comme certains d'entre vous peuvent rire maintenant, si je dis, toute la salle, dans 10 ans, vous deviendrez tous millionnaires. Je suis sûr que ça fait rire. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça dépasse votre entendement. C'est fou pour vous, n'est-ce pas? Comme Sarah a ri, et la Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. 1 Corinthiens 1, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Donc il faut avec Dieu apprendre à avoir des rêves qui dépassent votre entendement. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que Dieu va te faire faire. Et Dieu va te faire faire cela pour que tu saches que tu n'aurais pas pu le faire sans lui. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ça que Dieu va vouloir que tu fasses. Et tu vas le faire. Et quand tu vas le faire, toi-même, tu vas savoir que ce n'est pas toi qui l'as fait, mais que c'est Dieu qui l'a fait à travers toi. C'est pour ça que Dieu ne va jamais te donner un rêve que tu peux faire. Parce que si c'est un rêve que tu peux accomplir, tu peux l'accomplir sans avoir besoin de lui. C'est pour ça, quand Abraham voulait le fils de la promesse, il est parti avec sa servante Agar en aidant Dieu. Mais Dieu a attendu patiemment jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout de lui-même quand il avait 100 ans et que sa femme avait 90 ans. Vous avez déjà vu un homme de 100 ans avec sa femme de 90 ans qui a un bébé? C'est là où Dieu a dit, bon, maintenant, je vais te montrer que je suis Dieu. Alléluia. Donc, quand nous marchons avec Dieu, Éphésiens chapitre 3 nous dit, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous avez demandé et pensé. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Éphésiens chapitre 3 dit que Dieu va faire pour vous
au-delà de ce que vous pouvez. Vous savez qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Vous voulez que je rêve? Je rêve d'avoir 10 avions. Je rêve d'avoir des satellites partout. Dieu dit, tu n'as pas encore approché ce que je veux te donner. Au-delà de ce que tu lui demandes et de ce que tu peux même rêver, imaginer et penser. La Bible dit, celui qui peut faire cela en accord avec la puissance qui habite en toi. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Donc, le miracle que tu attends de Dieu, c'est déjà en toi. Dites, c'est déjà en moi. N'allez pas chercher des trésors autour du monde alors que les trésors sont déjà sous votre lit. Éphésiens chapitre 3, verset 20, si je ne me trompe. Je lis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu dit, ce que je veux faire pour toi, c'est pas ce que tu me demandes. C'est pas ce que tu peux penser ou imaginer. C'est infiniment au-delà de tout ça. Et je ne vais pas le faire en dehors de toi. Je vais le faire à partir de quelque chose qui est déjà en toi. Alléluia. À partir de Jésus qui habite déjà en toi. À partir de l'Esprit Saint qui habite. Si c'est en accord avec la puissance qui est déjà en nous, c'est que nous avons cela déjà en nous. Ce n'est pas en dehors de nous. C'est déjà en nous. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas des rêves fous. Dieu aime les gens qui ont des rêves fous. Les rêves que quand tu vas parler de ton rêve à quelqu'un, la personne va dire, mais il est malade. C'est ça les choses folles que Dieu cherche. Amen. Plus c'est fou, plus ça intéresse Dieu. Dieu n'a pas envie de te bénir pour un rêve que tu peux même réaliser sans lui. Alléluia. Il veut que tu aies un rêve tellement fou que les gens puissent dire que tu es complètement fou, qu'on soit même prêt à te mettre dans je ne sais quel asile. C'est ce genre de rêve qu'il faut avoir avec Dieu. En accord avec Éphésiens 3, 20, celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais maintenant que tu as ce rêve, est-ce que tu te prépares? Alléluia. Comment tu te prépares pour ce rêve? Qu'est-ce que tu fais pour ce rêve? Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les statistiques disent que la plupart des hommes qui sont devenus présidents de la République, ils savaient déjà quand ils étaient enfants. C'est étonnant. Hein? Ils savaient quand ils étaient enfants qu'un jour ils seront présidents. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés pour. Amen. Comment tu te prépares pour ton rêve, même si ce rêve est impossible? Comment tu te prépares pour ce rêve? Qu'est-ce que tu fais pour réaliser ce rêve? La dernière fois, je disais, il fallait qu'on commence à penser à acheter un building. C'est fou, n'est-ce pas? Alléluia. C'est très fou, non? Surtout qu'on n'a même pas 100 € sur le compte. C'est la vérité, il n'y a même pas 100 € sur le compte. Mais on veut acheter un building. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour acheter ce building? On va ouvrir un autre compte et on va commencer à mettre 1 €, 2 €, 3 €, 1 €, 2 €, 3 € et un jour. Dis à ton voisin un jour. Le troisième jour. Amen. Vous savez, les grands visionnaires n'ont pas commencé grand. Ils ont commencé avec 1 €, 2 €, 1 €, 2 €. Et un jour, 1 €, 2 € est devenu 1 milliard d'euros. Amen. Comment tu te prépares? L'argent que tu mets de côté aujourd'hui est petit aujourd'hui. Mais si tu continues, ça ne restera pas petit. Comment tu te prépares? Alléluia. Dans chaque préparation, il y a toujours quelque chose qui sera accompli. La seule
La seule raison pour laquelle nous n'arrivons pas à réaliser de grandes choses, c'est parce que nous ne nous sommes pas préparés pour ces choses. Amen. Il y a un verbe, un mot, une expression dans la parole de Dieu qui dit, lorsque nous allons par exemple dans Genèse chapitre 21, la Bible dit, à son verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et la Bible rajoute, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Lorsque nous allons dans Galates chapitre 4, alors Galates chapitre 4, la Bible dit ceci. À partir du verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Amen. Dans la vie de chaque personne ici présente, il y a un temps que Dieu a fixé. Moi, je définis l'échec par le fait que tu précèdes ton temps ou que tu viens après le temps. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants de Dieu doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand le temps que Dieu a fixé pour toi va arriver, il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie. Je ne peux pas te dire ce temps. Mais toi, tu es supposé connaître ton temps. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé dans les eaux du Jourdain, s'il était arrivé 5 minutes avant, Jean-Baptiste n'allait pas le reconnaître. S'il était arrivé 2 minutes avant, Jean-Baptiste n'allait pas le reconnaître. Mais il est arrivé au temps fixé. Et Jean-Baptiste a dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Et la Bible dit, si vous lisez le verset, que Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Mais Jésus lui a dit, laissons faire toute justice. Et la Bible dit que Jean-Baptiste ne lui résista plus. J'aime bien cette phrase-là. Amen. La Bible dit, Jean-Baptiste ne lui résista plus. Laissez-moi trouver ce verset. C'est dans Jean chapitre 1. Alors, Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il dit, Jésus venant en lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et ensuite, la Bible parle que l'Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Je crois que le verset que je cherche doit être dans Matthieu. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Alors Jésus, à partir du verset 13, merci, vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Quand le temps fixé par Dieu pour toi arrive, personne ne pourra te résister. Mais pour que personne ne te résiste et pour que tu saches reconnaître le temps fixé par Dieu pour toi, il faut que tu sois préparé. Si tu es préparé, tu sauras quel est le moment. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas savoir quel est le moment. Amen. Il y a des gens qui sont capables de risquer tous leurs millions juste pour une affaire. Mais ils sont tellement sûrs
qu'ils vont gagner. Et quand ils le font, ils gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils se sont tellement bien préparés qu'ils connaissent le mouvement des choses. Amen. Si tu te prépares bien avec Dieu, il y aura toujours un temps où tu vas entendre Dieu te dire, c'est maintenant. Et quand tu vas agir en ce temps-là, personne ne va te résister. Parfois, on fait face à la résistance parce qu'on veut forcer les choses nous-mêmes. Amen. Donc, ne négligeons pas la préparation. Le mot clé pour moi aujourd'hui, c'est le mot préparation. Amen. Dites préparation. Il faut se préparer. Je ne connais pas votre rêve, mais préparez-vous. Spécialement pour ceux qui attendent des enfants. Préparez-vous. Si vous êtes prêts, l'enfant va venir. Alléluia. Ça, c'est la foi. Si vous êtes prêts, l'enfant va venir. C'est comme une femme que son mari a quittée depuis 2 ou 3 ans. Mais chaque soir, quand elle allait manger, elle faisait toujours comme si il était là. Elle faisait toujours la table pour deux. Elle s'asseyait devant la chaise vide et l'assiette, la fourchette, le verre, préparé comme si le mari allait arriver. Depuis des années. Et un jour, quand elle était assise en train de manger, juste à ce moment, le mari est revenu. Ce que tu prépares, la façon dont tu te prépares pour recevoir ton rêve, c'est ça qui va accélérer la réalisation de ce rêve. Le fait de te préparer va attirer ce rêve vers toi. Pourquoi? Parce que tu seras prêt pour le recevoir. Amen. Il faut se préparer, quelle que soit la folie de ton rêve. Si tu trouves que ton rêve est trop fou, ne le dis à personne. Pour qu'on ne te décourage pas. Garde-le dans le fond de ton cœur. Il y a un verset qui dit que quand on a donné à Marie la prophétie comme quoi elle allait avoir Jésus, Marie a gardé ça comme un trésor dans le fond de son cœur. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce verset? La version anglaise est tellement belle parfois. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? La Bible dit que Marie a gardé cela comme un trésor dans son cœur. Alléluia. Quel trésor il y a dans ton cœur? Ce que l'ange lui a dit n'était pas normal. L'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant alors qu'elle n'a que jamais connu d'homme. Alléluia. Elle savait que si elle le disait aux gens, les gens vont l'enfermer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la Bible dit? Elle a gardé ça comme un trésor dans son cœur. Amen. Et elle s'est préparée pour cet enfant. Amen. Et l'enfant est venu. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16 nous parle de David. Le roi David. Le roi David. David était en train de garder les brebis de son père. Lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison de son père, parce que Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David, parce que Dieu avait rejeté Saül. Mais quand le prophète est arrivé, David n'était pas là parce qu'il était occupé avec les brebis de son père dans la montagne. Amen. Mais quand on a été le chercher et que l'homme de Dieu l'a oint, ce qui est étonnant, c'est que après avoir été oint, David n'a pas été trouver Saül pour dire, bon, fou, quand c'est moi qui dois te remplacer. La Bible dit que David est encore retourné dans les montagnes pour garder les brebis de son père. Amen. Toi, tu viens d'être un roi. Au lieu d'aller dans le palais, tu retournes encore pour garder les brebis. Amen. Mais pendant qu'il gardait les brebis de son père, c'était pour lui le temps de la préparation. Peut-être que pour lui, ça ne ressemblait pas à la préparation. Il y a des choses que tu fais actuellement. Pour toi, ça ne ressemble pas à la préparation. Alléluia. C'est comme quand j'étais dans le monde, j'étais très passionné des films de Kung Fu Shaolin. J'ai dit quand j'étais dans le monde. Et
Et j'avais vu un film un jour, la façon dont ils engageaient les disciples dans le temple. Ils les laissaient dehors pendant 5 jours, sans manger sous la pluie, parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient engager seulement ceux qui sont les plus résistants. Amen. Et quand ils engageaient les plus résistants, quand ils rentraient dans le temple, ils commençaient pas à faire les techniques de karaté. Non, non, non. Il y en avait un, on lui a donné un bâton, et pendant toute l'année, il prenait ce bâton-là pour tourner le riz dans la marmite. Ah! Comment toi tu viens dans une école pour apprendre quelque chose et puis on te donne un bâton pour tourner le riz? Mais quand il a fini de tourner le riz avec ce bâton pendant 1 an et qu'il a commencé à apprendre les techniques de combat avec le bâton, le même bâton avec lequel il a tourné le riz, là. Même quand il dort, si tu viens chercher querelle, s'il t'attrape avec le bâton, tu ne vas jamais oublier de ta vie. Amen. Il y a des choses qu'on fait, ça paraît tellement absurde. C'est comme Moïse, son bâton, le bâton de Moïse. Il utilisait le bâton pour garder les brebis de son beau-père. Mais c'est le même bâton que Dieu a utilisé pour fondre la mer Rouge. Alléluia. Tu dois être prêt pour utiliser. Dieu veut utiliser ton bâton. Le bâton, ce n'est pas en faisant de grandes choses, même en nettoyant les toilettes. Alléluia. Des choses ridicules et absurdes. David gardait les brebis de son père et un jour, lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 17 à son verset 17, son père, qui s'appelle Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères tes pas de grains rôtis et tes 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi tes 10 fromages au chef de leur milieu. Les frères de David étaient dans l'armée du roi Saül. David était le plus petit, donc son papa lui a donné de la nourriture pour aller donner à ses grands frères dans l'armée. Et voilà que David arrive. Quand David arrive, qu'est-ce qui se passe? Il voit un géant qui s'appelle Goliath en train d'insulter l'armée de Dieu et tout le monde tremblait devant Goliath. Vous voyez que parfois, il y a des raisons pour lesquelles on fait certaines choses, mais derrière ces raisons, il y a un grand plan de Dieu. La raison de la présence de David sur le champ de bataille, c'était pour apporter de la nourriture à ses frères. Mais le plan de Dieu derrière cette raison, c'est qu'il puisse rencontrer Goliath. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais, tant que c'est la préparation. Alléluia. C'est ce que c'est là, c'est dans la préparation. Où est-ce que Moïse a rencontré le Dieu en train de lui parler dans un buisson ardent? Quand il gardait les moutons, les brebis de son beau-père. Amen. David a dit, mais comment un seul homme peut-il terroriser l'armée du Dieu puissant? Moi, je vais lui faire face. Ses grands frères lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Qui t'a même dit de venir ici? Mais pendant que les grands frères lui reprochaient d'être là, eux-mêmes, ils tremblaient devant Goliath. Et David dit, moi, je vais faire face à Goliath. Amen. Peut-être que vous faites quelque chose qui semble très absurde pour vous, mais c'est peut-être en faisant cette chose que vous allez rencontrer votre Goliath. C'est à partir de Goliath que David a commencé à gagner le cœur du peuple d'Israël. David a été oint 3 fois avant de devenir roi. Alléluia. Il n'a pas été oint une fois seulement et puis il a commencé à fatiguer les oreilles des gens. On l'a oint 3 fois avant de devenir roi. Et lorsqu'il a décidé de rencontrer, de faire face aux Philistins Goliath, le verset 31 Samuel 17 nous dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous imaginez un petit garçon en train d'encourager des grands papas en train de trembler devant un géant. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait... Alors écoutez. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de la même façon, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül dit à David, mais tu es trop petit pour terrasser Goliath. David dit, mais pendant la préparation, quand je gardais les brebis de mon père, que le lion et l'ours venaient attaquer les brebis, je luttais à main nue avec ces animaux. Et le Dieu qui me donnait la victoire, le Dieu qui m'a toujours protégé contre ces animaux, va aussi me protéger contre Goliath. Pourquoi est-ce que la foi de David était si forte? Parce qu'il est passé par la préparation. Et dans la préparation, il a fait face à un certain nombre de difficultés et il a vu la fidélité de Dieu pendant cette difficulté. Donc maintenant qu'il est en face d'une plus grande difficulté, il a dit, le Dieu qui m'a protégé pendant que j'étais dans la préparation va encore me protéger maintenant. Et la Bible dit, avec un seul caillou, il a terrassé le grand Goliath. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il s'était préparé pour Goliath. Amen. Tu ne peux pas partir de la maison sans avoir lutté contre l'ours et le lion et aller te mettre à attaquer Goliath. Goliath va t'écraser. Mais si tu passes par le temps de la préparation, que tu es habitué à terrasser l'ours et le lion, tu diras que non. Le Dieu qui t'a aidé avant, il va encore t'aider maintenant. Mais pour avoir cette révélation, il faut d'abord passer par la préparation. Alléluia. C'est pour ça que c'est la préparation qui va te donner ton excellence. Amen. Si tu veux être excellent, il faut être préparé pour être excellent. Comme les athlètes qui se préparent pour être excellents. Amen. Donc, Goliath a été terrassé par David et David a coupé sa tête avec sa propre épée. Amen. Et David a amené la tête de Goliath à Jérusalem. Et vous savez où il a enterré la tête de Goliath? Le mont Golgotha ou le mont Golgoliath. Jean chapitre 19, verset 17, appelle le mont Golgotha le lieu du crâne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où David a enterré la tête de Goliath. Alléluia. Et Goliath représente le diable. David a délivré Israël d'entre les mains de Goliath, comme Jésus-Christ au même endroit a délivré l'humanité d'entre les mains de Satan. Alléluia.